Bonjour, je suis le Dr Jason Sutherland, médecin de famille à Sudbury. En tant que médecin, la santé de tous les gens du Nord me tient à cœur et je suis déterminé à réduire les répercussions du cancer et le nombre de décès qui y sont attribuables grâce à nos programmes de dépistage du cancer. Trop souvent, les patients remettent les tests de dépistage du cancer à plus tard. Nous les entendons dire « Je me sens bien, pourquoi devrais-je me soucier du dépistage du cancer ?» Le message que j'aimerais vous transmettre est simple. Il est temps d'agir. Le temps est venu d'accorder la priorité à votre santé et consentir à un test de dépistage du cancer. Le dépistage du cancer est un test réalisé pour personnes à risque de développer un cancer, mais qui ne présentent aucun symptôme et se sentent généralement bien. Les tests de dépistage nous aident à détecter le cancer à un stade précoce lorsqu'il risque moins de s'être propagé et lorsque le traitement a de plus grandes chances d'être efficace. Examinons maintenant plus en détail le cancer du sein et l'importance du dépistage. Selon le Programme ontarien de dépistage du cancer du sein, le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes en Ontario. Une femme sur 8 recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. Heureusement, le cancer du sein est l'un des cancers ayant le taux de survie le plus élevé en Ontario. Les personnes âgées de 50 à 74 ans ont un risque moins élevé de mourir d'un cancer du sein si elles subissent régulièrement une mammographie et que le cancer est détecté à un stade précoce. Le Programme ontarien de dépistage du cancer du sein reconnaît l'importance des recommandations en matière de dépistage pour les personnes transgenres et non-binaires, élaborer des critères d'admissibilité et d'élargir ce service pour répondre à leurs besoins. Parlez à votre médecin, infirmier praticien ou infirmière praticienne du moment où ces changements entreront en vigueur et pour déterminer si vous devriez passer un examen de dépistage d'ici là. La meilleure façon de détecter un cancer du sein à un stade précoce est de subir une mammographie, soit une radiographie du sein. De nombreuses études ont montré que les mammographies, lorsqu'elles sont passées régulièrement, réduisent le risque de mourir d'un cancer du sein. Sachez que les examens de dépistage ne sont pas parfaits. Il arrive que la mammographie manque certains cancers et le cancer pourrait se développer dans l'intervalle entre deux mammographies. Pour retirer le meilleur bénéfice de la mammographie, elle doit être réalisée régulièrement pour augmenter vos chances de détecter un cancer du sein à un stade précoce lorsque le traitement a plus de chances d'être efficace. Votre âge et vos antécédents familiaux aident à déterminer le moment où vous devez commencer à passer un dépistage. En Ontario, le cancer du sein se développe habituellement plus tard dans la vie. Plus de 8 personnes sur 10 recevant leur diagnostic après l'âge de 50 ans. Les antécédents familiaux sont importants, mais il ne faut pas oublier que la majorité des personnes recevant un diagnostic du cancer du sein n'ont pas d'antécédents familiaux de la maladie. On recommande que les personnes âgées de 50 à 74 ans passent une mammographie tous les 2 ans. Vous pouvez prendre vous-même un rendez-vous pour un examen de dépistage dès l'âge de 50 ans, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir été envoyé par votre fournisseur de soins de santé. Certaines personnes peuvent avoir un risque plus élevé de développer un cancer du sein. Toutefois, cela concerne moins d'1 personne sur 100. Le Programme ontarien de dépistage du cancer du sein recommande que les personnes qui ont un risque élevé confirmé de cancer du sein subissent une mammographie et un examen d'imagerie par résonance magnétique chaque année dès l'âge de 30 ans. Le renvoi de la part d'un médecin ou d'un infirmier praticien ou infirmière praticienne est nécessaire pour confirmer l'admissibilité. Pendant une mammographie de dépistage, 2 radiographies sont prises de chaque sein. Le ou la technologue qui prend les radiographies a reçu une formation pour que vous soyez aussi confortable que possible pendant l'examen. Vous pouvez vous attendre à ressentir une légère pression, mais l'examen ne devrait pas causer de douleur et ne cause pas de dommages au sein. Après l'examen, un médecin spécialisé en interprétation des radiographies du sein examine les radiographies pour tout changement. La majorité des gens obtiendront des résultats normaux à la mammographie. Lorsque des changements sont détectés ou si les résultats de la mammographie sont anormaux, d'autres tests pourraient être nécessaires.
Sur 200 personnes participant au dépistage dans le cadre du programme ontarien de dépistage du cancer du sein, environ 18 doivent passer d'autres tests et une aura le cancer du sein. Sachez qu'il y a des façons de réduire votre risque de développer le cancer du sein. Les gens qui limitent leur consommation d'alcool ont un risque plus faible d'avoir le cancer du sein. C'est aussi le cas pour les personnes qui maintiennent un poids favorable et sont actives. Le tabagisme est associé à de nombreux types de cancers. L'usage du tabac n'est jamais sécuritaire, peu importe le produit ou la fréquence de consommation. Il peut être difficile d'arrêter de fumer, mais c'est possible et vos chances de réussir sont plus élevées si vous obtenez de l'aide. Il est temps d'agir. Prenez un rendez-vous chez votre médecin ou infirmier praticien, infirmière praticienne pour discuter du moment approprié pour commencer le dépistage. Pour obtenir plus de renseignements, allez au www.hsnsudbury.ca/dépistage du cancer. Je vous encourage de partager cette vidéo avec vos amis et les membres de votre famille. Il pourrait leur être utile de savoir qu'il est temps de passer un dépistage du cancer.